Clac, c'est parti. Eh bien, bonjour, c'est Joël et une petite vidéo, toute courte en fait, peut-être pas, on va voir, au sujet de mes déboires et notamment de mes déboires avec Eachine, le trash can. Allez, je vous explique tout ça d'ici quelques secondes. Ouais, les secondes sont passées. On y va. Bon, donc j'ai acheté un trash can. Super, c'était pour... mais pour Noël. Ouais, c'était pour Noël. Donc super, je reçois ça. Donc déjà énormément de difficultés pour le bender. Mais bon, à force, j'y suis arrivé. Et au bout de 5-6 fois, 5-6 vols, oui, comme il faut. Donc en plein vol, pom, il se... je sais pas si on dit ça, débindé ou... Voilà, enfin en tout cas, la radiocommande n'agit plus du tout sur le drone. Donc le drone, bien sûr, tombe. Il fait un fail-safe. Et depuis, plus moyen de le rebinder. Voilà. Donc en panne. Je l'ai signalé au vendeur qui, lui, botte en touche, comme d'habitude. Assez compliqué. Donc du coup, vu le petit prix et vu les années que ça fait pour faire des vidéos, décider ça, donc je me décide à racheter un deuxième que j'ai reçu il y a maintenant une quinzaine de jours. Deuxième Eachine, donc super, content. Et donc là, je l'ai pris avec un récepteur à part, de façon à souder le récepteur. Et là, dès que je veux commencer à souder le récepteur, je m'aperçois que les fils à l'intérieur sont dessoudés. Et donc, il y a plein de fils qui se baladent. Donc, pareil, j'écris tout ça et je fais des photos au vendeur qui peut-être va me rembourser, mais a priori, c'est pas gagné. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ces temps-ci, je n'ai pas du tout de chance. Deuxième partie de vidéo, ça va être pour essayer, on va essayer des fois que ça fonctionne, on ne sait jamais, de rebinder ce drone avec la radiocommande. Le trash can avec un récepteur intégré et la radiocommande FrSky, la Taramis X7. Donc j'allume ma radiocommande. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs modules. En effet, FrSky, c'est un modèle de radiocommande et il y a un module qui est fait pour l'Europe et un module qui est fait pour la France. Alors il est bien précisé que ce drone venant donc de Chine comme beaucoup de drones, c'est un modèle qui est en format international. Moi ma radiocommande est en format, je l'ai acheté en France, en format européen. Donc il faut changer le firmware qui permet la réception et surtout de pouvoir communiquer entre les deux. Donc parce que l'émission en France et surtout en Europe est différente que l'international. Alors donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on appuie un long là pour voir la configuration totale de la radio. Donc là j'ai la carte SD, c'est une carte qui est à l'intérieur où j'ai téléchargé tous mes firmware ainsi que pas mal de sauvegardes. À un moment, j'ai le module XGT. Là, c'est le module interne qui permet de recevoir la fréquence FrSky. Voilà, et donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce module, il y a un module qui est aux normes internationales et un autre aux normes européennes. Voilà, donc je fais entrer là-dedans. Voilà, et donc ça, j'ai XGT Europe ou XGT non Europe. Donc je vais faire, vu que le trash can, celui-là, il est non Europe, donc il faut flasher son module. Allez, donc là c'est Europe, donc c'est pas bon. Je fais non Europe. Flasher. Export module, ouais, c'est un module interne. Je pense que ça doit être ça. Voilà, et là, il va écrire dans la radiocommande, et notamment sur le module interne, pour changer différentes fonctions. Bon, mais ça a marché, vu que j'ai aucun drone qui fonctionne maintenant, vu que j'ai changé
mon firmware en version internationale au lieu de la version française. On me dit qu'il ne faut pas que ça soit en 8, en 16 canaux, mais en 8. En tout cas, Eachine, on peut dire, mais il y a un mode d'emploi qui est très bien détaillé, même s'il est en anglais ou en chinois. On arrive un peu à saisir les choses, et pour ça, c'est très très bien d'avoir un mode d'emploi. C'est en train de plus en plus de disparaître. Je vais alors un peu à la fin. Donc, qu'est-ce que j'ai XGT? Donc, ça, c'est le module. Au lieu de D16, je vais mettre D8, parce que la notice est bien indiquée, il faut mettre en D8. Donc je vais faire mon bin là. Voilà, on va baisser un peu son volume pour pas que ça nous casse trop la tête. Donc je suis là. Donc il s'allume. Et je vais appuyer pour la fonction bin. Voilà. Donc après, c'est bon, je sais pas. Donc j'éteins. Voilà. Peut-être que là ça a fonctionné. Quand on entend télémétrie, c'est un peu rassurant. Ah, victoire. Donc au bout de la 3-4e fois, voilà, donc là on voit la télémétrie, donc c'est ces petites barres là qui indiquent la liaison avec le drone. On va voir si cela fonctionne. Exact, nickel, fonctionne. Ah, ça fait plaisir. Donc en conclusion, donc pour ce drone Trashcan, pour arriver à le faire fonctionner une fois qu'on le reçoit, donc changer, moi ma radiocommande a été achetée en France, donc changer le firmware au lieu de Europe, le mettre international. Une fois qu'on a fait ça, on branche ses batteries sur le drone, on appuie sur le petit bouton là, donc ça rend les LED fixes parce qu'au début elles clignotent. Et puis comme je viens de vous montrer, on essaie de faire fonctionner. Et là il m'a fallu 3 ou 4 reprises pour que cela fonctionne. Bon ben voilà, et ben c'était Joël, je suis content parce que a priori ça fonctionne. Et donc je vous dis à une prochaine sur une prochaine vidéo, oui, pourquoi pas. Allez, et comme on dit chez nous, Alicias, à une prochaine, bye bye, merci. Пронесется сталь.